Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Alors je reviens vers vous pour voir les messages que j'ai pour chaque signe astrologique, donc signe de terre, signe d'air, signe de feu et signe d'eau pour le mois de novembre 2022. Je vous propose de démarrer cette guidance avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je prendrai un message des portes de l'intuition, puis je prendrai également un message de cet oracle, le Béline revisité, qui nous donnera l'intensité générale pour les signes d'air pour ce mois de novembre. Je regarderai ce qui se passe au niveau général, puis bien entendu, on regardera au niveau sentimental et je prendrai également des messages de nos petits anges. Et je clôturerai avec un message de l'oracle des petites fées. J'espère que cette vidéo sous ce format vous conviendra. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien entendu. Allez, je propose de démarrer cette guidance pour les signes d'air, les amis, avec le premier message des portes de l'intuition. Allez, on est parti. Quel est le message pour vous, mes amis, signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce mois de novembre? Allez. Bon, j'en ai deux. Je vais prendre les deux messages pour vous, les amis. Allez. On démarre ce mois de novembre avec, on vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. J'ai quelque chose ici pour vous, les signes d'air, qui vous parle de votre capacité à être disponible. J'ai un virage qui s'amorce, c'est-à-dire peut-être un changement de vie pour vous sur ce mois de novembre. Ça peut être au niveau professionnel, bien entendu, si vous souhaitez changer de travail, ça peut être au niveau de votre domicile, peut-être que certains d'entre vous cherchent à déménager ou alors c'est le mois justement où vous aménagez dans un nouveau lieu d'habitation. Et bien ici on vous parle de la disponibilité. Il va falloir peut-être également être disponible par rapport à vos proches, à vos amis, ok ? Et surtout, ce que j'entends, c'est de prendre, si vous le pouvez, du temps pour vous sur ce mois de novembre. Je regarde le deuxième message. On vous parle d'un film. On vous dit que c'est le moment de sortir de vos rêves personnels pour entrer dans la réalité de la vie. Donc peut-être il y a quelque chose ici que vous ne croyiez pas. Que précédemment, peut-être dans les mois précédents, vous aviez imaginé des choses et que vous n'y croyez pas. Et pour moi, les signes d'air, j'ai un changement sur ce mois de novembre. Je vais prendre le message pour vous. Avec le Béline revisité comme je vous l'ai annoncé. Allez, on y va. Quel est le message, s'il te plaît, de la part du Béline? Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous? Allez, le voici. On vous parle de votre intelligence. Vous êtes très perspicace, les signes d'air, sur ce mois de novembre. J'ai une belle ouverture d'esprit. J'ai le cœur ici qui s'ouvre également. Peut-être que vous allez vous ouvrir à de nouvelles émotions. On va comprendre des choses différemment. On va essayer également, par rapport à ce que vous vivez, vous allez en déduire certaines choses. D'accord? Mais ici, votre capacité et votre mental vont être vraiment à l'ordre de ce mois-ci. L'ouverture d'esprit va être vraiment importante. La lucidité, on va peut-être voir clair sur des situations sur ce mois. Pour les signes d'air, hein, bien entendu. Allez, je regarde, je vais prendre un petit message au niveau professionnel. Allez, s'il te plaît. Quelle est l'intensité pour vous au niveau professionnel? Alors, je vous rappelle qu'il s'agit bien entendu d'une guidance générale. Je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à regarder, à visionner et à écouter bien entendu votre ascendant et votre signe lunaire hein, pour pouvoir vous apporter un complément d'information. D'accord? Allez, je continue. Oh là là, j'ai une belle déclaration d'amour ici. Hein. Et on parle de quoi? Oh là là, c'est un mois très émotif. On est dans la sensibilité pour les signes d'air. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? On est créatif. Alors si vous aimez peindre, si vous aimez la lecture, si vous aimez écrire, c'est un mois où on vous dit allez-y, foncez. C'est un mois peut-être de découverte également pour certains signes d'air. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous?
Je vais le prendre ici. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, ici, cette carte est ressortie à nouveau. J'ai une déclaration d'amour qui se dirige vers vous. Soit c'est vous, ou alors c'est une personne extérieure à vous qui éprouve des sentiments très très forts envers vous. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça peut être également, comme ici, il s'agit d'un tirage professionnel, il y a peut-être une personne avec lequel ou laquelle vous travaillez qui n'éprouve pas que des sentiments amicaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une déclaration de la part de quelqu'un avec lequel vous travaillez. Une déclaration d'amour. Hein. Allez, et pour d'autres, j'entends ici, les amis, que c'est un mois où l'on va apprendre à s'aimer soi-même, se redécouvrir par le biais peut-être de la créativité. On va s'exprimer également avec de nouvelles créations. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous au niveau professionnel? Allez, s'il te plaît, donne-moi des messages pour vous, les signes d'air pour ce mois de novembre. Allez, j'ai une femme ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le pardon et j'ai une femme. Alors, ici, dans vos énergies, je ressens beaucoup d'émotions, amis signes d'air. Il y a quelque chose qui me laisse vraiment à penser. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous sur ce mois de novembre qui vous a déçu, qui vous a blessé. Ou alors, c'est peut-être vous qui sentez que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur sur une situation. Attention, ici, j'ai un pardon qui va être bénéfique. On va ouvrir son cœur, on va peut-être s'excuser. Soit c'est vous, ou alors c'est une personne extérieure à vous d'une énergie féminine. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il te plaît? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les signes d'air, s'il vous plaît? Mes petits guides, qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle d'un héritage. Et on vous dit ici des déplacements longue distance. Alors, si vous êtes d'une énergie féminine, pour moi, j'ai beaucoup de voyages, du déplacement. J'ai des valises qui vont être faites pour peut-être un voyage. On va se déplacer à l'extérieur, peut-être du département sur lequel on a son lieu d'habitation. Peut-être que cela est dû à un héritage. On attend peut-être une somme d'argent. Eh bien, les déplacements vont être d'actualité sur ce mois de novembre. Alors, attendez, je vais quand même reprendre une autre carte. Je vais garder celle-ci là qui nous parlait de déplacement longue distance. Ou alors peut-être que pour certains, vis-à-vis du travail, vous allez peut-être partir pour un déplacement qui va être de plusieurs jours, peut-être à cheval, c'est ce que j'entends, sur une semaine à l'autre. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai les amis pour vous? Allez, s'il te plaît, quels sont les messages avec cet oracle? Allez, un dernier message, voici. On vous parle d'humilité. Vous allez vraiment faire preuve de patience. Vous allez faire preuve, vous allez être humble. Humble avec vous-même et humble également avec les autres. On vous parle également beaucoup d'attraction, d'attractivité vis-à-vis peut-être d'une personne en particulier. On vous parle également, les amis, regardez, si vous êtes en CDD ou bien si vous n'avez pas de contrat fixe, eh bien, il est possible que sur ce mois de novembre, amis signe d'air, vous signez un contrat à durée indéterminé. D'accord? On vous demande également de bien regarder les petites lignes sur ce mois de novembre. Voilà, ça c'était les énergies plutôt professionnelles où ça chamboule un petit peu. J'ai quelqu'un, comme on l'a vu, qui se dirige vers vous pour une déclaration. Allez, je vais les laisser ici. On va regarder ce qui se passe au niveau général avec l'oracle lumière, s'il te plaît. J'espère que ça vous parle. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous, amis signes d'air? Pardon, j'en ai plus de voix. Sur ce mois de novembre. Novembre 2022, les signes d'air. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre ces deux cartes. On vous parle d'équilibre, de justice. On va prendre les choses avec beaucoup de sagesse. J'entends également que l'on ressent de l'empathie. On est empathe vis-à-vis des autres. On vous demande vraiment de vous préserver également pour retrouver un équilibre. Et pour d'autres, j'entends également que certains sur le mois de novembre, amis signes d'air, il est possible que des actions en justice soient menées. Allez,
Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau général? Qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il te plaît? Donne-moi les messages. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des cadeaux, des récompenses. On est récompensé par rapport à son travail. Et au dos, on me parle à nouveau de voyage, de repos, de temps, de ressourcement. C'est ce que j'entends. Il est possible que vous partiez peut-être pour un week-end. On va planifier peut-être un week-end de détente. Mais j'ai un beau cadeau, une belle récompense pour vous, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau sur ce mois de novembre. Allez, je vais prendre comme ça. Je vais laisser comme ça en espérant que ce ne soit pas trop le bazar. Je prends un message juste avant de nos petits anges, les amis. Quel est le petit ange qui va vous protéger tout au long de ce mois de novembre? Allez, on est parti. Message de nos petits anges. Quel est le message pour vous, les signes d'air des petits anges? Je le prends. Le voici. Alors, le petit ange qui va vous protéger s'appelle Lana, pardon. Vous êtes à l'abri de bien des maux, MAUX. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Vous avez peut-être traversé beaucoup de difficultés dans les mois qui ont précédé. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. C'est pour cela que je vous ai parlé également de voyage, de détente, de temps de repos. Lana, pardon, vous protège les signes d'air tout ce mois de novembre. Ok? Allez, je prends un message, les amis. Juste avant de regarder ce qui se passe au niveau sentimental de ce petit oracle qui s'appelle le coaching de Charlie, qui va vous donner un petit conseil, un petit dans quel état d'esprit vous allez être pardon, sur ce mois de novembre. Allez, on y va, s'il te plaît. Pour les Gémeaux, quel est le petit conseil pour vous pour ce mois de novembre? Allez, s'il te plaît, le petit conseil pour ce mois de novembre, je le prends. Les Gémeaux, on vous parle de quoi? On vous parle de votre apprentissage. J'ai quelque chose ici qui va vous enrichir. Peut-être que vous avez planifié des formations professionnelles. On vous parle de réussite également à des examens. On vous parle également de choses qui vont vous permettre j'entends d'enrichir votre culture générale. Pour moi, c'est un bel apprentissage que vous allez recevoir sur ce mois de novembre, les Gémeaux, quoi. Allez, le message, s'il te plaît, pour les balances. Quel est-il? Allez, s'il te plaît, les balances. Je prends le message. Allez, le voici. Allez, quel est-il? On vous parle de se ressourcer. Eh bien oui, les balances. Alors pour moi ici sur ce mois de novembre, on a besoin d'aller dans la nature. On a besoin de faire beaucoup de balades, de s'aérer, de voir les choses différemment, de souffler également, puisque peut-être que les mois précédents ont été difficiles, compliqués, laborieux. Donc là j'entends pour vous les balances, on se ressource, on se détend et aussi, on fait attention à sa façon de vivre de façon quotidienne, vous voyez, à sa façon de se nourrir, sa façon peut-être de s'alimenter. On change quelque chose à ce niveau-là, ok? Mais ici, j'ai quelque chose, on a planté des graines, j'ai quelque chose qui pousse vers vous, les choses vont arriver petit à petit, mais il y a quelque chose qui va éclore en vous sur ce mois de novembre. Je prends le message pour les Verseaux, s'il te plaît. Allez, quel est le message pour vous les Verseaux sur ce mois de novembre? Allez, quel est le message les Verseaux pour ce mois de novembre? Le voici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle de d'oser peut-être franchir quelque chose qui vous faisait peur. On vous parle de vous lancer peut-être dans un nouveau projet, quelque chose qui vous contraignait. Vous aviez peut-être peur, des doutes. Ce mois de novembre est propice à quelque chose de neuf, quelque chose que vous avez peut-être mené des actions précédemment. C'est le bon mois pour vous, les Verseaux. On est plutôt déterminés à foncer sur ce mois les Verseaux, donc allez-y, n'hésitez pas. Alors je vais laisser comme ceci, on va passer tout de suite aux énergies sentimentales, en espérant que ce ne soit pas trop long. Alors je prends le premier message. Allez, j'avais envie de regarder dans quelles énergies nous serons avec le nighttime.
Pour les signes d'air, s'il te plaît. Les énergies pour le signe d'air au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. Allez, je les prends. Voici le message. On regarde. C'est pareil, hein, c'est un petit peu la même intensité. C'est très cash. Allez, on y va. Le nighttime vous parle de quoi? De solutions, de décisions, de possibilités au niveau sentimental. On vous dit ici, pour les signes d'air, que c'est vous qui détenez la clé par rapport peut-être si vous ressentez des blocages ou si vous avez des décisions à prendre. On vous dit que vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous sur ce mois de novembre. Je regarde avec le Luciam Création Divinatoire. L'oracle s'appelle Ensemble, vous le connaissez. Quelles sont les énergies sentimentales? Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un ici qui a peur d'être abandonné. Je ressens de la dépendance affective. Attention les amis. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le signe de feu. Alors, ça peut me parler également, donc les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Soit la personne de votre cœur est de ce signe-là. On vous parle d'une purification. Il y a quelque chose dans ces énergies sentimentales qui vont être purifiées. Une belle renaissance également. Hein. Ça va être beaucoup plus chaleureux hein, sur ce mois de novembre. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, s'il te plaît. Quel est le message? Vous voyez, je vous parlais de solutions. Je l'ai également pour vous. Et en plus de cela, on vous parle de nouvelles. Si vous rencontriez des difficultés au niveau sentimental, et bien sur ce mois de novembre, les solutions vont être trouvées. On est dans un état d'esprit de compréhension. On trouve une issue. Les morceaux peut-être du puzzle qui vous manquaient, entre guillemets, eh bien, vont être assemblés sur ce mois de novembre. Et vous allez avoir des nouvelles de la personne à laquelle vous pensez. Je termine pour les signes d'air avec le petit message du petit oracle des fées. Voir ce qu'elles ont à vous dire, les amis signes d'air, pour ce mois de novembre. Allez, s'il te plaît, un message. Non, j'en ai trop. Un message. Alors, je vais faire comme ceci. Allez, s'il te plaît. Hop, je prends le message. Je me concentre. Quel est le message pour vous, des petites fées? Les signes d'air pour ce mois de novembre. On a la fée du Verseau, ça tombe très bien. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà le petit mantra les amis pour ce mois de novembre. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis signes d'air. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao. Coucou les amis, alors nous nous retrouvons pour les signes de terre. Je poursuis donc cette guidance avec un message pour ce mois de novembre 2022 pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. N'hésitez pas à aller prendre des informations complémentaires avec votre ascendant et votre signe lunaire si cela vous dit bien entendu. Je vais procéder de la même manière. Je vais prendre un message des portes de l'intuition, puis je prendrai un message du Béline revisité. On regardera ce qui se passe au niveau professionnel et au niveau général. Je terminerai bien entendu avec du sentimental, puis je prendrai pour clôturer cette guidance, un message du petit oracle des fées, les amis. Allez, je propose de démarrer cette guidance pour les signes de terre avec le premier message des portes de l'intuition. Allez, s'il te plaît. On regarde les messages pour vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour ce mois de novembre 2022. Allez, j'en ai deux. Eh bien, de la même manière, on va dire que les amis signes d'air précédemment. Allez, je prends le premier message. Quel est-il? Waouh, on vous parle d'amour, les amis, pour ce mois de novembre. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On va être soudés, on va vibrer l'amour, on va être dans la tendresse, dans la générosité. Des sentiments vont être vraiment forts. C'est ce que je ressens pour vous, les signes de terre. Je prends le deuxième message. Vous avez vu, c'est le même, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, que les signes d'air. C'est le moment de sortir de vos rêves et d'entrer dans la réalité. Donc également, si vous aviez un rêve, quelque chose qui vous tenait à cœur, il est possible que ce mois de novembre, vous puissiez franchir une nouvelle porte. Tout ça dans des belles vibrations d'amour, les amis, signes de terre. Je vous le souhaite du fond du cœur. Je prends le message
du Béline revisité pour voir l'énergie que je ressens pour vous pour ce mois de novembre. Allez, on est parti. Quel est-il? Allez, le voici. Voici le message pour vous pour ce mois de novembre. On le découvre ensemble. Waouh, on vous parle des plaisirs. Donc c'est un mois où on va prendre plaisir à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de réjouissances. Il y a peut-être des fêtes, des festivités pour vous, pour les signes de terre sur ce mois de novembre. On reprend une vitalité. J'ai des choses ici qui vont être faites dans la convivialité, que ce soit avec vos amis, avec votre famille ou bien encore avec la personne qui est dans votre cœur. On est en osmose avec soi-même et envers les autres. Je ressens également des énergies de simplicité. On ne va pas se prendre la tête à faire des choses complexes. Vous voyez, on prend plaisir à vivre chaque chose intensément. On va également vivre le moment présent. Les distractions vont être de mise pour vous, amis signes de terre, sur ce mois de novembre. Je vous le souhaite du fond du cœur. Hein. Magnifique. Hein. On vibre dans l'amour hein, pour vous. Hein. Trop beau. Hein. Allez, je prends les messages que j'ai avec l'oracle Indigo. Allez, s'il te plaît. On va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Pour vous, signes de terre. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis signes de terre? Quels sont les messages pour vous, les signes de terre? Allez, s'il te plaît. Je vous fais plein de gros bisous. Merci. Merci de me rejoindre ici. Allez, on est parti. Quels sont les messages que j'ai pour vous? Qu'est-ce que je ressens pour vous? On vous parle de quoi? De la ville. J'ai la longévité. J'ai quelque chose ici qui dure dans le temps au niveau professionnel. Alors, si vous habitez la ville, j'ai un travail ici qui risque d'être... Enfin, le risque, c'est pas le bon terme, mais j'ai un travail qui va perdurer dans le temps. C'est ce que j'entends. Allez, je continue. Allez, s'il te plaît. Ou alors, j'entends également que ça fait déjà de nombreuses années que vous habitez la ville. C'est ce que j'entends également. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau professionnel? Quelles sont les énergies? Je ressens de la solidarité. On est solidaires les uns envers les autres. Alors, si vous travaillez dans une société où il y a plusieurs personnes, ou peut-être que vous travaillez dans un bureau, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on est solidaires les uns des autres. C'est ce que j'entends. Ou alors, sur ce mois de novembre, une solidarité va se créer. Quelque chose en lien très fort, des énergies réjouissantes. C'est ce que j'entends également. On va plus être peut-être en osmose avec son travail, avec ce qui nous entoure également. Allez, je continue. Quelles sont les énergies au niveau professionnel pour vous, les signes de terre, s'il te plaît? Quelles sont les énergies pour vous, les signes de terre, s'il te plaît? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle d'action, on va s'affirmer. Vous allez vous affirmer sur ce mois de novembre, les signes de terre. Je ressens une forte participation au niveau professionnel. J'ai une confiance en soi qui va reprendre le dessus. On va partager des choses un petit peu différentes. On va peut-être vous confier également des missions différentes. Je ressens également de l'entraide, c'est ce que j'ai ici. On va s'aider les uns les autres et on est également déterminé au niveau professionnel à faire avancer les choses. Alors si vous aviez peut-être demandé une mutation, une augmentation de salaire, eh bien allez-y, passez à l'action puisque vous allez vous investir dans votre travail et cela va contribuer vraiment les amis à votre évolution professionnelle. Hein. C'est ce que j'ai pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, pour les signes de terre, s'il te plaît? Une dernière carte. Hein. Qu'est-ce que j'entends pour vous, mes petits guides d'amour, ma petite fée? Qu'est-ce que j'ai? Allez, qu'est-ce que j'ai?
Si vous étiez, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, il est possible que sur ce mois de novembre, on vous appelle pour un contrat à durée déterminée. Également, c'est ce qui va peut-être vous permettre de sortir de votre zone, peut-être pour certains, de confort, d'accord? On va aller vers les autres, on va être beaucoup plus solidaire, on va contribuer à quelque chose de nouveau, on va contribuer également à son bien-être, à son propre plaisir social. On va se sociabiliser sur ce mois de novembre si vous étiez à la recherche d'un emploi. D'accord? Voilà, ça c'est les énergies professionnelles que je ressens pour vous, les amis signes de terre pour ce mois de novembre. Allez, je prends un message de nos petits anges. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, avec cet oracle, quel est l'ange qui va vous protéger, l'ange de protection pour ce mois de novembre, pour vous les signes de terre. Allez, s'il te plaît. Quel est le petit ange de protection pour les signes de terre pour ce mois de novembre, les amis? On regarde. Je vous embrasse, toutes et tous, bien fort. Un gros bouquet d'amour, de joie. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, voici. Ah, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Eh bien, vous allez être gâtés à mes signes de terre puisque j'ai deux petits anges qui vont faire partie de votre quotidien pour ce mois de novembre. J'ai le petit ange qui s'appelle Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un heureux changement ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Il est possible que certains d'entre vous vous appreniez un heureux événement. Soit c'est vous ou alors c'est quelqu'un qui fait partie de votre membre de la famille. Quel est le deuxième ange qui va vous protéger? Elle s'appelle Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Positive, pardon, si je mets la bonne terminaison, ce sera mieux. Des belles énergies d'amour, quelque chose qui va vous rendre heureux, un heureux événement. Alors ici, on vous parle de peut-être une grossesse, une maternité, et pour d'autres, eh bien, j'ai un résultat heureux qui viendra vous récompenser. On a travaillé dur, et en ce mois, eh bien, les récompenses arrivent. Des plaisirs, de la joie, quelque chose de festif pour vous, les amis. Allez, je vais le poser ici. Je vais prendre un message pour chaque signe astrologique. J'espère que c'est pas trop le bazar. Allez, on y va. Je vais les laisser comme ceci. Je prends le message, les amis, de cet oracle qui s'appelle le coaching de Charlie. Un petit conseil pour vous pour ce mois de novembre. Les signes de terre, j'y vais avec le signe du taureau. On vous parle de quoi? De vous aimer. Il va être important de savoir quel être merveilleux vous êtes. Vous allez vous respecter, vous allez honorer quelque chose peut-être de nouveau. On va peut-être s'accepter aussi avec ses qualités et ses défauts. D'accord? C'est un mois de transition. On apprend de nouvelles choses. Mais déjà, on va apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Waouh, magnifique, hein? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Signe de la Vierge. Allez, quel est le conseil de Charlie? Qu'est-ce que j'ai pour vous sur ce mois de novembre? Le voici. On vous parle de quoi? On vous parle de vous préserver, les amis signes de la Vierge. J'ai quelqu'un ici qui se protège, hein, qui se met vraiment un bouclier. J'ai quelqu'un qui essaie de se défendre peut-être vis-à-vis d'attaques, où on se sent peut-être attaqué de quelque chose ou d'un environnement peut-être qui ne vous satisfait pas ou qui vous a peut-être blessé. Et c'est un mois où vous allez faire attention à vous. On se protège. On fait vraiment de soi sa priorité. On se préserve. Peut-être que on n'est plus à, comment je vais dire, on ne prend plus de part au conflit. On reste un petit peu à l'écart afin de se préserver. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, j'y vais pour les signes du Capricorne. Quel est le message pour vous? Les signes du Capricorne, s'il te plaît. Quel est le message pour vous, les amis? Signe du Capricorne. Quel est le message
du coaching de Charlie. Allez, je vais prendre celui-ci. On vous parle de quoi? De l'espoir, d'espérer. J'ai beaucoup d'espérance par rapport peut-être à une situation, les amis. Euh, on vous dit ici vraiment, demandez, vous avez demandé quelque chose et les espoirs vous sont permis, tous les espoirs vous sont permis. C'est comme si ici, j'ai quelqu'un ici qui a vraiment repris confiance en soi, ça va être très important. Et l'optimisme va être de rigueur. On vous parle de réjouissance. Alors vraiment, gardez cet espoir au fond de vous et vibrez dans l'amour, les signes du Capricorne. C'est ce que j'entends pour vous. Voilà, c'était le petit message pour chaque signe astrologique. Je vais regarder ce que j'ai pour vous au niveau sentimental. Alors, je vous l'ai dit, hein, le nighttime, je vais prendre un message pour vous avec le nighttime qui est comme le full sentimental, très cash. Hein. Allez, on y va. Oh là là, vous voyez, bah, c'est moi ici. On vous parle de changement ici. Allez, beaucoup de messages pour vous. Hein. Ça veut, les cartes veulent vous dire, vous délivrer beaucoup de... il y a beaucoup d'interventions ici, j'entends beaucoup de choses. Prenez soin de vous, allez-y, aimez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, vibrez dans l'amour. Voilà, allez, je le prends. Qu'est-ce que j'ai ici? La faux. Là, on vous parle de fatalité, de limite. Il va falloir prendre une décision. On tranche. Vous voyez, on va peut-être prendre la décision de... la décision qui sera en votre faveur, celle qui va vous permettre de dépasser justement vos limites pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de neuf. On vous dit ici que pour moi ce n'est pas une fatalité, c'est un choix qui va venir de votre part. Ok? Allez, je regarde ce que j'ai avec cet oracle que vous connaissez de Luciam Création. Allez, s'il te plaît. Quelles sont les énergies sentimentales? Celle-ci veut me dire quelque chose, je la prends. De toute façon, au niveau des énergies sentimentales, vous êtes sous une belle protection divine. Vous avez vu, j'ai des petites fées, des petits anges qui sont près de vous au niveau sentimental. Il y a peut-être des gens ici qui ont bien souffert. Hein. Alors ici, j'ai une femme, j'ai quelqu'un d'une énergie féminine. On vous parle de la consultante. Alors c'est peut-être vous hein, qui regardez cette vidéo. Vous aimez une personne très très fort, d'une intensité incroyable. On vous parle d'amour, on vous parle vraiment d'un lien très, très intense. Allez, on va regarder la suite. Quel est le message ? Votre relation sentimentale est protégée. J'ai quelqu'un ici qui va chercher à faire des efforts avec vous pour pouvoir avancer dans votre relation. J'ai quelqu'un également d'une énergie masculine qui va chercher à vous prouver son amour envers vous. Alors peut-être que vous allez prendre une décision sur ce mois de novembre. Peut-être que c'était difficile et compliqué. Peut-être que certains également, vous aviez peut-être l'idée où votre décision était déjà prise, mais sur ce mois de novembre, les efforts vont être d'actualité. J'ai encore et à nouveau, j'ai les signes de feu, si ça peut vous parler, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Soit ça doit être la personne à laquelle vous pensez, si ça peut vous parler. On vous parle vraiment de purification à nouveau. J'ai une renaissance sur une relation sentimentale. Peut-être que c'est vous qui allez poser vos limites au niveau de vos énergies, au niveau de vos ressentis. Vous savez maintenant, dorénavant, ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Il va falloir oser pour certains aller de l'avant. Dites-le avec votre cœur, avec amour. Vous allez voir que les choses vont sortir. Le chakra de la gorge va vous y aider avec beaucoup plus de simplicité. D'accord? C'est ce que j'entends. On y va, on prend le message du petit oracle des fées pour clôturer cette guidance pour vous, les signes de terre. On est parti. Quel est le message pour vous, les signes de terre des petites fées? Allez, je le découvre avec vous. Quel est le message de mes petites fées pour vous? On vous parle des ondines, les éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. C'est un mois d'émotions intenses et les petites fées vous le disent à nouveau. D'accord? Si vous souhaitez mettre pause et regarder, lire attentivement
Voici le message pour vous, amis signes de terre. Ceci étant, je vous souhaite vraiment à tous les signes de terre un magnifique mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Vous avez bien vu avec cette guidance que les plaisirs, les joies de l'amour seront bien présents. On ne lâche pas, on ne lâche rien du tout. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre à toutes et à tous. Gros bisous les amis. Ciao, ciao. Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vais faire comme je l'ai fait précédemment avec les signes de terre et les signes d'air. Je vous propose de vous retrouver pour la guidance du mois de novembre 2022 pour les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. Je prendrai comme avec les autres signes un message des portes de l'intuition et puis je prendrai un message du Béline revisité qui nous donnera l'intensité générale pour vous les signes de feu pour ce mois. Je regarderai également au niveau général, puis professionnel, je prendrai un message sentimental comme je l'ai fait précédemment et on prendra pour clôturer un petit message de mes petites fées d'amour pour vous. Allez, je propose de démarrer cette guidance avec le premier message que j'ai pour vous, avec les portes de l'intuition. N'hésitez pas à écouter, visionner et regarder les amis votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information sur ce mois de novembre. Allez, on est parti. Quel est le message pour vous les signes de feu? J'ai 3 cartes pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de novembre. Je vous fais plein de bisous. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Allez, on y va. Quel est le message, s'il te plaît, pour les signes de feu sur ce mois de novembre? Allez. Le message, s'il te plaît. Le voici. Allez, je le prends pour vous. On regarde ensemble le message pour ce mois de novembre. On vous parle de la place pour vous les signes de feu. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il va falloir sur ce mois trouver votre place. Alors peut-être que vous êtes en plein questionnement sur ce mois de novembre. C'est un mois qui va être décisif pour vous les signes de feu puisque je ressens que vous allez retrouver une paix. Pour moi, la place va être trouvée, votre place, celle que l'on vous demande, alors que ce soit au niveau professionnel, familial, amical et bien entendu sentimental. C'est un mois un petit peu décisif pour vous puisque cette fameuse place va vous aider à retrouver ce sentiment de paix intérieure. Je prends le message du Béline, les amis. Allez, s'il te plaît. 3 cartes. Allez, s'il te plaît, donne-moi le message. Et également, cela me parle d'ancrage. On va se stabiliser, on va s'ancrer. Ça me parle également de la maison, les amis. Alors, si vous souhaitiez peut-être déménager ou trouver un autre logement, c'est peut-être un bon mois. C'est ce que j'entends pour vous. Les recherches risquent d'être fructueuses pour vous. Allez, s'il te plaît. Et peut-être des gens également au niveau professionnel, vous allez peut-être faire une demande de mutation. Ce que j'entends également. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, quel est le message avec le Béline revisité? Alors, j'en ai 3. Je vais prendre celle-ci. Comment je fais? Vous êtes vraiment gourmands, les signes de feu. Non, celle-ci, je ne la prends pas, il y en a trop. Allez, je prends celle-ci, on va regarder quel est le message du Béline. Regardez, on vous parle d'élévation, de progression. Cela ne m'étonne pas puisque vous allez trouver votre place sur ce mois de novembre. J'ai une belle progression. On va gravir les échelons les uns après les autres. On va être dans la constance. On ne va pas chercher à aller plus vite que les événements. On va gardez vraiment une force intérieure peut-être par rapport aux événements que vous allez rencontrer sur ce mois de novembre. J'ai une belle évolution. Ça peut être professionnel comme je vous l'ai parlé précédemment. J'ai une évolution également peut-être dans les relations familiales. Il y avait peut-être des conflits pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, on va retrouver son optimisme. D'accord? Et en plus, j'entends également pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, hein,
mais j'entends que certains vont décider de s'inscrire dans une salle de sport, de se remettre à une activité sportive sur ce mois de novembre. Allez, je prends pour vous les amis le message avec cet oracle indigo qui va me donner les messages au niveau professionnel. On va regarder ce qui ressort, hein. Allez, s'il te plaît. Croyez en vous, hein, les signes de feu sur ce mois de novembre. Pour moi, j'ai une belle élévation. Pour certains, vous êtes en pleine élévation spirituelle. C'est ce que j'entends. On est vraiment, on a l'énergie, on a la force intérieure peut-être de se battre pour l'acquisition de quelque chose. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez postulé pour un nouveau poste. On ne lâche rien. Si vous souhaitiez pardon, un nouveau logement, il y a peut-être d'autres personnes, vous voyez, qui sont sur la même demande que vous. Eh bien, ne lâchez rien. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, comme précédemment avec d'autres signes, on va être doux. On est vraiment dans la patience. On ne va rien précipiter sur ce mois de novembre. Allez. Et j'ai beaucoup, enfin, les gens qui vous entourent, amis signes de feu, vous êtes vraiment des gens, des personnalités aimantes. Vous voyez, vous êtes toujours à l'écoute des autres. On sait que vous êtes la bonne épaule, c'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai de la divination. Alors, ça me parle pour certains. Vous avez déjà fait appel à un médium, à un voyant. Vous avez déjà fait des consultations médiumniques. Et pour d'autres, vous le pratiquez vous-même. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? J'ai des gens également qui sont passionnés par les oracles, la médiumnité, la spiritualité aussi. C'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle de déplacement longue distance. Je l'ai également eu sur un autre signe, il me semble. C'est un mois de mouvement également pour vous, les amis. Donc, au niveau professionnel, il est possible que vous soyez conviés à bouger, à vous déplacer, peut-être à prendre l'avion pour un autre pays, ou prendre, je ne sais pas, le véhicule pour se déplacer. Il y a beaucoup de mouvements dans ce genre, hein. Si vous êtes dans le commerce, ceci vous touche. Ici, j'ai une décision importante au niveau professionnel qui va être libératrice. Alors, si vous étiez pardon, en questionnement justement par rapport à une activité professionnelle, j'ai une décision qui va vous aider à peut-être voir quelque chose de nouveau, à élever vos consciences. C'est ce que j'ai également pour d'autres. Gardez confiance en vous. J'ai un taux vibratoire ici qui est très élevé pour les signes de feu. Allez, faites appel à vos guides, c'est ce que j'entends. Pardon. Eh bien, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les signes de feu? Quelles sont les énergies, s'il te plaît, pour ce mois de novembre? Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, j'ai des gens ici qui vont partir beaucoup plus loin que le département dans lequel vous êtes. Pardon. Donc pour moi, ici, j'ai des gens qui vont prendre l'avion pour se déplacer, mais on va être dans des déplacements professionnels. On va vous demander si vous êtes d'accord pour ce genre de déplacement-là. Pour moi, si vous êtes en CDD, attention, prenez vraiment ce qui résonne. Il est possible que ce mois-ci, eh bien, le CDI pointe le bout de son nez pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que j'ai derrière? On parle de votre foyer et de la loi d'attraction. J'ai quelqu'un ici qui cherche la stabilité. Eh bien, ce CDI va vous y aider. Et pour d'autres, j'entends également que c'est ce que vous souhaitiez du plus profond de votre cœur, de votre être. Enfin, une stabilité au niveau professionnel. Encore un petit peu de patience sur ce mois de novembre. Les choses arrivent, les choses vont évoluer en votre faveur. C'est ce que j'ai ici pour vous, les amis, signes de feu. Alors, je vais garder ce déplacement longue distance. Je vais regarder avec vous le message des anges. Quel ange va vous accompagner, les signes de feu, sur ce mois de novembre? Allez, s'il te plaît. Quel est l'ange qui va vous accompagner, les béliers, lions et sagittaires, sur ce mois de novembre, les amis? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que j'ai? Le voici. On vous parle de Serena.
Allez, s'il te plaît, on va regarder. Serena, le petit ange qui vous accompagne, elle vous dit: je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. On vous parle de vos finances. Peut-être que vous aviez ou que vous étiez dans le mal au niveau financier. J'ai quelque chose qui se dirige vers vous à ce sujet-là. Donc croyez en vous. Serena est près de vous. Elle veille sur votre côté financier sur ce mois de novembre. D'accord? Allez, on va prendre le message que, comme j'ai fait pour chaque signe, du coaching de Charlie, en espérant que la vidéo ne coupe pas. Allez, on y va. Je prends le message avec cet oracle pour vous donner un petit conseil sur chaque signe astrologique, les amis. On démarre avec les béliers. Quel est le conseil pour vous, les amis béliers? Allez, s'il te plaît, j'en profite, je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse très très fort avec beaucoup d'amour. De tout mon cœur, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Allez, on y va, on est parti. Les béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle de quoi? De votre capacité à vous adapter aux situations. Donc, il y a peut-être du mouvement. On vous parle également de votre polyvalence. Alors, ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Donc, il va falloir peut-être s'adapter à un changement de poste. Pour d'autres, il y a peut-être des choses qui vont bouger au niveau familial. Des événements auxquels peut-être que vous ne vous y attendez pas. Quand on parle d'adaptation, je vais y arriver au lieu de bégayer, quand on parle d'adaptation, eh bien, on s'adapte aux événements qui se dirigent vers nous, d'accord? Ce n'est pas de notre ressort. On s'adapte aux choses auxquelles nous devons faire face, ok? Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai également pour les signes du lion? On vous parle de votre travail, j'avais trop de cartes. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les signes du lion pour ce mois de novembre? Allez, s'il te plaît, quel est le message? Allez, je le prends. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous parle de votre intuition. Alors pour moi, on vous dit pour les signes de Lion d'être attentif, très attentif sur ce mois de novembre aux signes, aux synchronicités qui se dirigent vers vous, aux heures miroirs, à tous ces messages de vos anges, vos guides. Si vous avez des questionnements, il est possible que vous ayez des messages par rapport à toutes ces synchronicités. Une intuition qui va être énormément à l'affût, très affûtée pour les signes du Lion ce mois-ci. J'entends également que avec cet œil, eh bien, votre curiosité va être de mise. On va s'intéresser aux choses. Quel est le message pour vous, les signes du Sagittaire pour ce mois de novembre? Allez, s'il te plaît. Allez, quel est le message pour les Sagittaires sur ce mois de novembre? On vous parle de vous calmer. On vous dit vraiment de vous détendre. C'est le moment de ralentir les choses, de temporiser, puisque vous allez peut-être mener un mois de novembre sur les chapeaux de roue. Donc, on se calme. On lâche les énergies extérieures. On prend du temps pour soi. On essaie d'apaiser les tensions s'il y en a. Et les choses vont se dérouler le mieux possible. Mais il est très important de vous détendre, les Sagittaires, sur ce mois de novembre. Ok? Allez, je vais laisser comme ça. On va prendre le message au niveau sentimental. On est parti avec le message du nighttime. Allez, s'il te plaît. Quel est le message au niveau sentimental, les amis? C'est pareil, j'ai encore trop de cartes. J'en ai une qui s'est retournée. Alors, on me demande de prendre celle qui s'est retournée pour vous. Ah, j'en ai deux. Que de gourmandise. Eh bien, alors, quel est le message au niveau sentimental pour vous, les amis signes de feu? On vous parle de votre ancrage, on vous parle de la famille, des liens qui vont se ressouder. J'ai des gens ici qui sont vraiment... comment je vais dire, on est très très famille. Il y a peut-être également, j'entends, quelqu'un qui vit encore chez ses parents. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais quelque chose de cet ordre-là. On va peut-être essayer de resserrer les liens sentimentalement parlant, familiaux. Mais l'ancrage sera très important pour pouvoir avancer effectivement au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On vous parle de l'amphore. J'ai quelque chose qui va être fertile pour vous.
Vous voyez ici, on vous dit quoi? Les discussions, les sorties vont être de mise, les amis signes de feu, sur ce mois de novembre. Ne les refusez pas, puisque cela va peut-être vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de vous sociabiliser, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas sociable, bien entendu, mais de voir des gens avec lesquels vous pourriez également lier des liens très intenses, d'accord? Et je peux également vous dire que les échanges au niveau sentimental avec la personne de votre cœur seront de mise sur ce mois de novembre. Je prends le message avec le Luciam ensemble, pardon. Allez, j'ai pas pris de verre d'eau, j'ai plutôt soif. Allez, s'il te plaît. On s'en fiche d'avoir soif. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? Pour vous, les signes de feu, j'ai des énergies sentimentales qui vont être très créatives. On va peut-être porter un nouveau regard sur sa relation. On va peut-être inventer des choses. On a des nouvelles idées. Peut-être de nouvelles sorties, justement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un ici qui se sent encore sous une emprise. J'ai une certaine emprise, quelque chose qui vous enferme. Donc c'est peut-être pour cela où on vous demande de sortir de cette emprise-là, justement, grâce à vos activités que vous allez peut-être pouvoir faire sur ce mois de novembre. Allez, on est accrochés, les mains sont liées à une personne en tout cas. Hein. Allez, on y va. Je continue avec cet oracle. Quels sont les messages, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai quelqu'un ici qui va sortir de ses illusions. Je vais recouvrir cette carte. Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai quelqu'un ici qui vous a peut-être... comment je vais expliquer ça? On va sortir des illusions par rapport peut-être à une personne qui vous pensiez qu'elle ne vous aimait pas. Pour moi, les choses vont être différentes. L'énergie va se transformer. J'ai quelque chose qui va vous permettre d'avoir un nouveau regard. J'ai une personne peut-être qui ne vous a pas beaucoup ou qui ne vous a pas prouvé ses sentiments. Eh bien, vous allez être plus maligne que cette personne-là. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On va recouvrir cette carte des illusions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On va guérir de quelque chose. Vous voyez, j'ai des énergies ici de complétude, des énergies entre son yin et son yang. On va être bien avec soi-même. L'énergie est plutôt positive. Qu'est-ce que j'ai? Allez, j'ai une âme sœur. On vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Les discussions vont justement vous permettre de sortir des illusions plutôt négatives sur les mois qui ont précédé pour vous, les amis, signes de feu. J'ai une personne qui va faire votre bonheur, ok? Et cela va vous permettre d'être vraiment bien avec vous-même. Ok, allez, je termine avec le message de mes petites fées, comme je l'ai fait avec les autres signes. Allez, on y va. Je prends celui-ci. Allez, quel est le message pour vous, les amis signes de feu, de la part des petites fées? La fée du Scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Nous sommes dans des énergies du Scorpion. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Scorpions. Mais ici, les signes de feu, eh bien, vous allez être passionnés. On va se laisser convaincre et emporter avec ces nouveaux horizons qui arrivent sur ce mois de novembre. Voilà les amis, c'était les énergies que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, bien entendu, un commentaire et à vous abonner. Je vous souhaite un mois de novembre lumineux. Profitez bien. Je vous souhaite vraiment le meilleur, dans la joie, dans le bonheur. Je vous dis à très vite. Gros bisous les amis. À très vite. Ciao, ciao. Coucou les amis, on se retrouve pour voir les énergies que j'ai pour ce mois de novembre pour les signes d'eau. Je vous propose de la même manière que j'ai procédé pour les autres signes, donc les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je vous propose une petite vidéo avec un message des portes de l'intuition. Je prendrai également un message du Béline revisité pour voir les énergies générales pour vous les amis sur ce mois que nous venons d'entamer. Et puis je regarderai ce qui se passe au niveau professionnel, général et bien entendu sentimental. Allez, sans transition, on y va. C'est parti avec le premier message des portes de l'intuition. Alors je vous le rappelle, n'hésitez pas à regarder, écouter votre ascendant et votre signe lunaire si cela vous dit bien sûr. Cela peut vous apporter un complément d'information les amis. Allez, s'il te plaît, quelle est l'intensité générale pour ce mois de novembre
pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Allez, s'il te plaît. On est parti. Quel est le message pour vous pour ce mois de novembre? Allez, on le découvre ensemble. Alors, on vous parle de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, peut-être un mois où vous allez peut-être jouer beaucoup du mental. Donc, on va vous dire ici, lâchez vos pensées négatives et essayez de tenter de les bloquer, de regarder le positif. Puisque je pense ici que vos pensées vous bloquent pour pouvoir avancer. C'est comme si ici, elle vous manipulait, peut-être pas dans le bon sens pour vous, pour les signes d'eau. Eh bien, je vais quand même recouvrir avec un autre message. Hein. Allez, je vais regarder ce qui se passe pour vous. C'est des signes d'eau ici qui sont un petit peu dans les pensées négatives. On va vous demander de rehausser tout ça, toutes ces pensées pour sortir justement de cette manipulation. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous parle du miroir, les amis. Votre vie est un miroir formidable, justement, qui vous montre là où vous en êtes. Donc, il va falloir lâcher ces pensées négatives pour pouvoir justement regarder les choses d'un œil nouveau, d'un œil plutôt vraiment positif. Puisque, regardez, faites le bilan de là où vous en êtes et vous allez voir que les choses vont aller en votre faveur. Ok ? Allez, qu'est-ce que j'ai avec vous? Pour vous, pardon, avec le Béline. Allez, je prends. Quel est le message pour vous, les signes d'eau? S'il te plaît. Non, je ne prends pas celle-ci. Pour le mois, pardon, de novembre. Quel est le message? Allez, s'il te plaît. Quel est le message? Le voici. Eh bien, on vous parle de la ruine pour vous, les signes d'eau. Et au dos, regardez, j'ai quand même le bonheur. Hein. Il y a quelque chose, on va quand même essayer de lâcher ces pensées négatives pour accéder à quelque chose de beaucoup plus festif. Pardon. La vidéo fait déjà 55 minutes, je n'ai plus de... je n'arrive plus à parler. Il va falloir accueillir des choses différentes, d'accord? Allez, je vais quand même en prendre une autre. J'ai ces énergies de la tour où on va laisser quelque chose au passé pour reconstruire quelque chose de nouveau, de neuf. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai? On vous parle de dépendance, de rupture. Il y a quelque chose qui se brise pour vous, pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. D'accord, les signes d'eau? Allez, eh bien, quel est-il? On vous parle de quoi? Eh bien, c'est comme les énergies de vos amis des signes de feu, pardon. Donc, presque, j'ai envie de vous dire ici, après l'effondrement de quelque chose, où on a laissé tomber quelque chose qui ne fonctionnait plus, d'accord? On va progresser sur autre chose, on évolue sur autre chose, on va retrouver une certaine force intérieure, on laisse la mélancolie de côté sur ce mois de novembre, les amis, pour s'élever sur autre chose. On progresse d'une autre manière, d'accord? Il y a vraiment quelque chose ici qui vous aura bloqué, mais ce mois de novembre va vous permettre d'avancer différemment. On va retrouver plus de constance dans ces énergies, ok? Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je prends les messages, les messages de l'oracle indigo. On est parti. Eh bien, je crois que les signes d'eau sur ce mois de novembre, il va falloir lâcher ces pensées négatives. C'est ce que j'entends pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau professionnel? Allez, s'il te plaît, quelles sont les énergies pour vous? J'ai des gens ici qui sont en dépendance. J'ai soit ici une dépendance peut-être financière, j'ai soit une dépendance également à peut-être une addiction ou que sais-je. Et pour d'autres, j'ai une dépendance affective. Alors, il va falloir essayer de lâcher cette dépendance affective pour pouvoir retrouver une force intérieure. Pardon. Je sais, c'est facile à dire. Hein. Allez, on y va. On croit en soi. Allez, qu'est-ce que j'ai avec cet oracle au niveau professionnel, les amis? Qu'est-ce que j'ai pour vous?
Eh bien, j'ai beau battre les cartes, décidément, nous avons encore et à nouveau le déplacement longue distance. On vous dit de suivre votre instinct, d'accord. Pour moi ici, les intuitions vont être très fortes pour les signes d'eau sur ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce que j'ai? C'est comme si je ressentais des énergies un petit peu contradictoires pour les signes d'eau. Vous ne savez peut-être pas, certains ne savent pas dire non. On dit toujours oui à tout. Eh bien, il va falloir vous positionner, les amis, sur ce mois de novembre. Ne plus laisser manipuler. On s'affirme. D'accord? C'est ce que j'entends pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message au niveau professionnel? On vous parle d'un pardon. Alors peut-être que vous avez été blessé vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui vous a qui vous a fait mal. Sur ce mois de novembre, j'ai un pardon qui va être qui va être accordé. J'ai envie de vous le dire. Allez, allez. Il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Je ressens de l'amour malgré le fait ici quand même que j'ai quelqu'un qui s'est sacrifié pour une autre personne. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson au niveau professionnel. On y va. Croyez en vous. Hein. Allez, on vous parle de la ville. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai peut-être des gens qui vont peut-être déménager ou emménager à la ville. Et cela vous... Ah, c'est ça, d'accord. J'ai des gens ici qui vont peut-être devoir déménager à la ville. Et du coup, je ne suis pas sûre. Vous êtes en train de faire des sacrifices ici. Peut-être pour une activité ou pour quelqu'un ou c'est ce que j'entends. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hein. Faites les choses pour vous, d'accord? Gardez l'optimisme en vous. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hein. Eh bien, dis donc, les signes d'eau. Allez, qu'est-ce que je ressens pour vous? On vous parle d'un événement à venir. Et en plus de cela, on vous parle de dans les 6 mois à venir. Donc, c'est peut-être à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo. Allez. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau professionnel? Allez, j'ai un contrat qui va être trouvé, qui va être signé. Peut-être que, alors, vous avez peut-être fait des démarches justement au niveau professionnel. Ça vous a demandé beaucoup de déplacements, c'est ce que j'entends. Et pour d'autres, ça fait déjà plus de 6 mois que vous êtes à la recherche d'un travail, d'un contrat professionnel. Eh bien, ce mois de novembre va vous ouvrir des portes. J'ai un contrat à durée indéterminée qui se dirige vers vous. Donc peut-être après un début, c'est ce que je ressens, un début du mois de novembre un petit peu chaotique, où on se sacrifiait, on se demandait ce que l'on allait vraiment pouvoir, est-ce qu'on allait vraiment pouvoir trouver quelque chose pour nous épanouir, s'épanouir? Eh bien oui, eh bien les choses vont bouger en votre faveur, les choses vont progresser, je l'ai ici, d'accord? Donc restez dans des belles énergies positives. J'ai des gens ici qui font un travail d'indépendance. Donc si vous êtes, peut-être que certains d'entre vous êtes en télétravail, les amis, sur ce mois de novembre. Et si vous êtes en télétravail, il est possible que vous soyez appelé à également des déplacements, d'aller sur la route cette fois-ci. C'est ce que j'entends pour vous. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne, bien entendu. Allez, je vais garder quand même le CDI et l'indépendance. Allez, je vais le poser ici, les amis. Je vais prendre un message, comme je le fais pour chaque signe, de mes anges, message de vos anges, pardon. Pour voir, on va essayer de voir quel ange est à vos côtés. Allez, s'il te plaît. Allez, j'en ai 2. Je vais les prendre pour vous, les amis. Quels sont les anges qui vont être près de vous à mi-signe d'eau durant ce mois de novembre? J'ai le petit ange et la petite ange qui s'appelle Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. J'ai des gens ici qui se sont sentis manipulés. J'ai des énergies négatives. On vous demande, avant de signer quoi que ce soit, votre petit ange vous dit de bien étudier la situation avant de vous engager. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous parle de l'ange de la caresse, ou l'ange caresse. Il vous dit quoi?
Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Je vous l'ai dit, j'ai une élévation, qu'elle soit spirituelle, sentimentale, professionnelle, mais une élévation qui va vous permettre d'être en conscience, d'élever votre taux vibratoire suite peut-être à une certaine mélancolie, à quelque chose que vous avez pu ressentir plutôt négatif sur les mois qui ont précédé. Ici, c'est un mois où on vous dit le bonheur vous attend. Ok? Je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, je vais prendre un message, comme je l'ai fait pour tous les autres signes, avec cet oracle qui s'appelle l'oracle du coaching de Charlie, les amis. On est parti avec le cancer. Quel est le message pour vous, mes chers amis, signe cancer? Allez, quel est le message pour vous pour ce mois de novembre? Positive, hein, j'ai envie de vous dire positive, avec confiance et beaucoup d'amour. Je vous en envoie en tout cas. On vous parle ici d'équilibre, de retrouver un certain équilibre, un équilibre peut-être émotionnel, un équilibre dans votre vie. Il y avait peut-être des activités qui vous demandaient beaucoup de votre énergie, de votre temps. Et ici, on va vraiment être dans plus de justesse envers soi-même. J'ai un choix également qui va être à prendre à mi-cancer sur ce mois de novembre. Allez, je passe au scorpion. Allez, quel est-il? S'il te plaît. Les scorpions. Quel est le message pour vous, les scorpions? Je le prends. Le voici. On vous parle de vous affirmer. J'ai quelque chose ici, comme si vous étiez en colère, comme si vous aviez des choses à dire et que ce mois-ci, si vous vous étiez retenu les mois précédents, eh bien, vous allez les dire, ces choses. On vous dit également, on vous parle également, peut-être que si vous aviez des choses à réclamer, des choses qui vous étiez peut-être dues, eh bien, c'est un mois où vous allez le faire. Mais il va falloir le faire avec beaucoup de sagesse pour retrouver une certaine sérénité peut-être qui vous manquait dans les mois qui ont précédé. C'est un mois de novembre d'affirmation. Il va falloir vraiment lâcher cette colère, hein. Je ressens les scorpions tranquille, tranquille, tranquille. Allez, j'y vais pour le message des poissons. S'il te plaît, quel est-il pour ce mois de novembre? Alors, le voici. Je l'ai déjà eu ce petit message, ce petit besoin. On vous parle de votre intuition également pour les poissons. Eh bien, ça me parle d'être attentif aux signes, comme je vous l'ai dit, les synchronicités, les plumes, les heures miroirs, tout ce genre de choses, les prénoms qui se répètent. Et également, ça peut me parler également d'ouvrir, j'ai une belle ouverture du troisième œil, les amis. Je vous le souhaite, hein. Eh bien, pour moi, on va être dans des énergies, on est peut-être également, ce que j'allais vous dire, en quête de réponse. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous turlupine sur ce mois de novembre. Et avec ces synchronicités, vos anges, vos petits guides cherchent à vous donner une réponse. Alors écoutez-les ou écoutez-le si vous n'en avez qu'un ou si vous pensez le reconnaître. Et on vous dit également d'écouter votre voix intérieure, la petite voix qui vous guide tous les jours. Ok? Allez, je passe au message sentimental. Eh bien, c'est un mois de novembre un petit peu compliqué, difficile pour les signes d'eau. Allez, j'y vais. Mais n'oubliez pas, nous avons une belle élévation et le bonheur vous attend sur cette nouvelle étape de vie. Ok? Allez, je prends le night time. Allez, s'il te plaît. Quel est le message pour vous au niveau sentimental? Allez, s'il te plaît, quel est le message pour vous, les amis, au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Allez, je vais prendre celui-ci. On regarde le message au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle de quoi? De changement en cours. J'ai quelque chose ici au niveau de vos énergies sentimentales sur le mois de novembre qui est en cours. Vous n'en voyez peut-être pas encore les effets, mais je pense que l'univers travaille pour vous sur ce mois de novembre. C'est important. Quelque chose qui va peut-être vous apporter du bonheur, hein. Allez, j'y vais. Je prends le Luciane Création qui s'appelle Ensemble.
Eh bien, cette vidéo va être très très longue. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura guidé. On y va. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle de, justement, au niveau sentimental, vous avez vu, les énergies sont en votre faveur. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez un but à atteindre ce mois-ci. Les signes d'eau. Allez, je regarde ce que j'ai pour vous. C'est positif. Allez, qu'est-ce que j'ai? Regardez. Allez. Allez. Alors, plusieurs choses. On vous parle d'une surprise, de quelque chose d'inattendu. Peut-être que certains, vous étiez en fin de relation avec la personne de votre cœur. Mais vous allez être, comme je l'ai dit précédemment, vous allez être beaucoup plus maligne que cette personne-là. Puisque c'est comme si ici, ce fameux changement, soit c'est vous ou soit c'est l'autre personne qui va vous l'apporter. Cette surprise est positive. Vous avez vu, j'ai quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous croyez ou vous pensiez que cette personne ne vous aimait pas, qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous. Eh bien, pour moi, ici, c'en est tout autre. J'ai une belle surprise, un cadeau qui se dirige vers vous à mi-signe d'eau pour ce mois de novembre. D'accord? Vraiment quelque chose positif. Donc, essayez de lâcher ces résistances négatives pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai un cadeau, une surprise, de l'inattendu au niveau sentimental. Un changement en cours, ne l'oubliez pas. Allez, qu'est-ce que j'ai? Quel est le dernier message, s'il te plaît, ma petite fée? La petite fée qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Quel est-il? Un message. Allez, voici. J'en ai plus de voix. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous bien fort. N'oubliez pas ici que ce sont des énergies générales. Pour les signes d'eau, je vous conseille vraiment de relever votre taux vibratoire si vous avez besoin de prendre un peu l'air et surtout de lâcher vos pensées négatives sur ce mois de novembre. J'ai vraiment une belle progression. Si c'est plutôt compliqué, difficile en début de mois, l'élévation, le bonheur vous attend. Le changement est en cours sur la fin du mois. Ok ? Quelle est, la petite fée qui vous accompagne? On vous parle des sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, d'accord? Calme le tumulte de tes émotions. Je l'ai encore, merci mes petites fées. Et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Vous avez vu, voici le message pour vous, les signes d'eau pour ce mois de novembre. Ceci étant, je vous souhaite vraiment passer un mois de novembre, essayez de lâcher la pression, lâchez le tumulte vraiment de vos émotions, calmez-vous, essayez d'aller respirer le grand air si vous ressentez le besoin et surtout lâchez ces pensées négatives, ok? N'hésitez pas à me laisser un pouce comme ceci, un commentaire, à vous abonner, j'espère que cette guidance très longue vous aura plu. On se retrouve très très vite. En tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de novembre à toutes et à tous. Merci de me suivre ici sur ma chaîne La Clé des Fées. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je vous en remercie. Je vous envoie un énorme bouquet d'amour. En tout cas, du fond du cœur, merci les amis. Gros bisous à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. C'est très important. À très vite. Ciao, ciao.